Mesdames, Messieurs, bonsoir. Yoro Dia, bonsoir. Bonsoir, Mamadou Boubacar. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, politologue, diplômé de Sciences Po et de l'ENA en France. Vous êtes d'ailleurs le président de l'Association sénégalaise des anciens de l'ENA, ASNA. Yoro Dia, alors, vous avez signé une tribune cette semaine réagissant aux propos du porte-parole du gouvernement défendant la thèse de la non-réduction du mandat du président de la République Macky Sall, contrairement à son engagement. Et vous avez dit, non maître, il faut que le Sénégal reste une exception. Pourquoi cette vive réaction, Yoro Dia? Cette vive réaction parce que les grands pays se veulent toujours des exceptions. Je donne trois exemples. La France se positionne toujours comme étant la patrie des droits de l'homme, la Révolution française qui est universelle. Les Américains se positionnent comme étant le champion de la démocratie du monde libre. L'Iran se positionne comme étant l'héritier des 3000 ans de civilisation de l'Empire perse. Donc c'est la première fois que j'entendais quelqu'un voulant banaliser son pays. Et quoi qu'on dise, le Sénégal est une exception. Le Sénégal est une exception pour plusieurs raisons. Nous sommes la plus vieille démocratie du continent. Le Sénégal est une démocratie, c'est pourquoi on appelle l'exception sénégalaise. Le Sénégal était un îlot de démocratie dans un océan de dictature. Mais dans les propos de Maître Dioum, il a dit, oui, au-delà du symbolisme démocratique, c'est pas important. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est le symbole. Le Sénégal, quand tu vois la carte de l'Afrique, la puissance économique, c'est l'Afrique du Sud. La puissance démographique, c'est le Nigeria. Mais le Sénégal a toujours été une puissance symbolique. C'est pourquoi la voix du Sénégal se fait entendre partout dans le monde. Ça veut dire le Sénégal puissance démocratique, puissance diplomatique. Diplomatique inversement proportionnelle à son poids économique. Sur le plan économique, nous sommes comme la Côte d'Ivoire, nous sommes comme le Togo, nous sommes comme le Bénin. C'est parce que nous sommes un pays de symboles que la voix du Sénégal se fait entendre. Aujourd'hui, le monde est dominé par l'entrepreneuriat identitaire. Il y a toujours des thèses racistes qui disent que oui, la démocratie n'est pas soluble dans l'islam. Le Sénégal montre le contraire. Nous sommes de très bons musulmans et nous sommes une grande démocratie. Les gens disent que l'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie. Le Sénégal montre depuis les années 70 qu'on peut être des Africains, avoir un régime démocratique sans pour autant avoir des partis ethniques. Nous sommes le seul pays musulman au monde à avoir eu un président catholique pendant 20 ans. Et ce sont des symboles comme ça qui fondent l'âme du Sénégal. J'avais l'impression qu'on nous demande de renoncer un peu à ce que nous avions de plus cher. Justement, le président de la République, quand certains de ses partisans, dont le porte-parole du gouvernement, avaient réagi et entretenu la polémique sur la réduction du mandat, le président a cru devoir recadrer un peu le débat. Mais il s'est fait nuancer lors de sa dernière sortie face à la presse en disant si c'était un décret, j'aurais réduit mon mandat. Mon option, j'aurais préféré un référendum, mais on va regarder les voies, les formes les plus conformes. Est-ce que vous êtes rassuré quant à la volonté du président de réduire effectivement son mandat de 7 à 5 ans? Je suis rassuré parce qu'il ne peut pas faire, non pas parce qu'il le veut, mais nous sommes, comme je disais, nous sommes une grande démocratie. Quand Wade a fait du Wahwakhed, il a été sanctionné. Et aujourd'hui, ça, Macky Sall le sait. Et pour moi, c'est ça le drame de notre démocratie. Nous sommes en même temps la plus grande démocratie du continent, nous sommes aussi la plus vieille démocratie du continent. Mais le Sénégal ne veut pas sortir de la phase infantile de la démocratie. Dans une démocratie, il y a toujours deux phases. La première phase qu'on appelle la phase infantile, c'est la phase où le débat essentiel, c'est sur les questions de participation. Le code électoral, est-ce qu'on fait premier, deuxième tour, est-ce qu'on fait un mandat de 5 ans, 7 ans? Nous sommes le seul pays au monde où il y a une différence d'une semaine entre l'élection d'un président et son installation. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire dans le monde. Donc ça veut dire que notre démocratie est mûre. Nos institutions sont bonnes. Comme je disais dans le papier, le mandat 7 ou 5 ans, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que les gens soient d'accord sur quelque chose et qu'on n'y revienne plus. Et c'est ça un état de droit. C'est quoi? Le Sénégal a toujours été un état légal. Maintenant, il faut qu'on devienne état de droit. C'est quoi un état de droit? C'est quand les acteurs tombent sur les règles du jeu pour que personne ne les change. Juste pour terminer, Barack Obama, il va avoir 52 ans. Il a fait deux mandats de 4 ans. Aux États-Unis, il ne viendra jamais à l'île de personne pour dire le mandat de 4 ans c'est petit, il faut le changer. Omar Bongo a fait 40 ans au pouvoir. Il n'en a pas fait grand-chose. Donc ce qui est important, c'est pas la durée du mandat. Ce qui est le plus important, c'est qu'on le fixe définitivement pour qu'on entre dans la phase 2 de la démocratie, ça veut dire les questions économiques. Justement, à partir du moment où le président a réaffirmé son engagement à réduire son mandat, faut-il laisser maintenant le débat aux techniciens, aux sachants? Il n'y a même pas matière à débattre. Il s'est engagé pour le faire. Il lui appartient à lui maintenant, Macky Sall, de trouver les moyens pour le faire. Il n'y a même pas matière à débattre. Il a dit son option, c'est le référendum. Son option, c'est le référendum. Maintenant, les techniciens vont débattre. Ça ne vous gêne pas? Ça ne me gêne pas. Quelle soit la formule, il s'est engagé. Ouais. Il sait que s'il ne le fait pas, à partir de février 2017, le pays va être ingouvernable. Parce qu'il va être un président légal, mais il n'aura plus de légitimité. Alors, Yoro Dia, on entend des voix s'élever dans le camp
élection présidentielle, faisant allusion à un second tour qui ne serait pas bon pour le président sortant, entretenant une polémique sur la réduction du mandat et même la transhumance. On a accusé le président d'avoir fait l'apologie de la transhumance, même si, aux dernières informations, il dit qu'il ne s'agit point de cela. Pourquoi ce semblant de peur du camp du pouvoir par rapport à la prochaine élection présidentielle? Non, mais ce n'est pas seulement le camp du pouvoir, c'est la classe politique dans son ensemble qui est comme ça. Les gens jouent depuis 1980 à se faire peur. Et c'est pourquoi je dis souvent, c'est ce qui explique l'énorme écart qu'il y a entre la qualité de notre ressources humaines et le niveau de notre économie. Parce que 99%, parce que la démocratie, la République, c'est une affaire d'élite. 99% du cerveau de nos élites, actuellement, un débat. Et la majorité sur la Casamance, quelles soient les majorités et les oppositions. Alors que grave, jamais eu de qualité. Quand on parle de... Vous avez les... Il faut tourner cette page. La question du mandat, ce n'est pas un vrai débat. Mais jouer à se faire peur du côté du camp du pouvoir, ça peut quand même être étonnant. Il n'y aurait aucun président de la République du Sénégal n'a fait un seul mandat, minimum 2 mandats. Oui, mais c'est une hantise. Et c'est une hantise. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'Abdoulaye Wade va être le dernier président du Sénégal à être élu au premier tour. Mais c'est l'évolution naturelle. Oui, c'est l'évolution naturelle. Pourtant, l'actuel pouvoir dit qu'il table sur 70% au moins et victoire au premier tour. Oui, mais bien sûr. Mais c'est ça le jeu démocratique. C'est ça le jeu démocratique. Vous pensez qu'un deuxième tour est désormais incontournable au Sénégal? Non, mais c'est inévitable. On n'a pas besoin d'être un grand clair pour le savoir. Mais c'est inévitable. C'est l'évolution naturelle de notre démocratie. Et donc je comprends cette peur parce qu'un deuxième tour est souvent quelque chose de très dangereux pour un pouvoir en place. Parce que comme on dit, le sang attirant les fauves et un président qui va en second tour est un président blessé. Mais je pense que 2007 va être la dernière élection où un président du Sénégal va être élu au premier tour. Mais aller au deuxième tour, c'est bien parce que ça renforce le consensus. Et on aura au moins le fameux débat qu'on n'a jamais eu. Le débat du deuxième tour. Et je pense que notre démocratie mérite ça. Alors, vous dites le sang attire les fauves, mais peut-être que le sang attire aussi les transhumants. Mais la transhumance, le Sénégal est une exception. Mais la transhumance est une exception négative. C'est un scandale. Il ne faut pas jouer avec les mots. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas encore vu quelqu'un du FPI aller au RDR. Ça n'existe qu'au Sénégal. Et à mon avis, l'alternance est la respiration naturelle de la démocratie. Pour respirer, il faut avoir 2 poumons, le poumon du pouvoir et le poumon de l'opposition. Donc l'alternance étant la respiration naturelle, quand vous perdez le pouvoir, travaillez pour revenir au pouvoir. Mais ne rejoignez pas immédiatement le camp d'en face. Yorodia, parlons d'économie. Vous êtes à la tête de l'Association sénégalaise des anciens de l'ENA. Vous avez d'ailleurs publié une revue, c'est le 3e numéro, Rampe, cela s'appelle. Et je vous vois là sur les images entourées du chef du gouvernement, du ministre de l'économie et des finances et puis de l'ambassadeur de France. Question, quelle voie pour l'émergence économique du Sénégal? C'est la question que vous aviez posée, évaluant l'an 1 du PSE. Mais je vous retourne la question, le plan Sénégal émergent est-il lui-même sur la voie de l'émergence? Non, mais nous on a voulu, je n'ai pas donné la réponse, mais nous on a voulu, en disant modestement, il faut qu'on change la courbe du débat. On a invité plein de pays, des gens qui ont déjà émergé, pour éviter de réinventer la roue. C'est pourquoi on s'est dit, on réfléchit, on fait venir un vice-président de la Banque mondiale, un Chinois, et puis on fait venir d'autres invités pour réfléchir ensemble sur les voies de l'émergence. Mais par contre, quand on voit les prérequis de l'émergence, ça commence par l'état de droit. Et c'est quoi l'état de droit? C'est quand il y aura un consensus sur les règles du jeu pour que plus personne ne les change. Et quand on trouve un consensus sur les règles du jeu, on peut penser à des questions beaucoup plus sérieuses comme la question de l'économie. Par exemple, sur le PSE, il aurait été bon d'avoir un débat entre la majorité et l'opposition, parce que c'est un plan qui nous engage sur 35 ans. Le PSE est-il sur la voie de l'émergence?
Mais quand on voit les prérequis, quand on voit le travail du colloque, on est sur la bonne voie. Mais la principale crainte qu'on a exprimée dans ce document, c'est comme ça, nous disant que sur 35 ans, il faut qu'il y ait un consensus pour que notre pouvoir ne puisse pas revenir pour réinventer la roue. Alors, la Casamance, vous avez fait allusion à la crise qui sévit dans cette partie sud du pays depuis plus de 30 ans maintenant. Dernièrement, il y a eu de petits accrochages, on va le dire ainsi. Le président, face à la presse, a invité justement les médias à ne pas jouer le rôle d'amplificateur de petits incidents, d'incidents mineurs. Vous le comprenez sur cette question-là de la Casamance? Non, je ne le comprends pas du tout. Je pense que la presse sénégalaise est une presse... En tout cas, sur d'autres questions, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur la question casamançaise, depuis le début du conflit, la presse a été très responsable. Vous vous souvenez, dans les années 90, quand on était ensemble à Walf, quand on a reçu le professeur Djibril Samb, qui était venu sensibiliser sur l'information sensible, on lui a dit, mais professeur, sauf à votre respect, nous sommes des gens très responsables. Nous savons ce que nous devons dire et ce que nous ne devons pas dire. Des journalistes sénégalais sont allés en prison à cause de la Casamance. Oui, mais bien sûr, la presse a été très responsable. Oui. Je pense que la presse fait son rôle. Il y a une division du travail. La presse attire l'attention. Maintenant, il appartient au gouvernement de faire son travail. Et pour moi, c'est quoi le travail du gouvernement? Il est évident que l'armée du Sénégal a gagné la guerre depuis les années 90. C'est quoi gagner une guerre face à une guérilla? Ça veut dire aujourd'hui, MFDC, même les plus radicaux sont convaincus que l'option militaire n'est pas possible. Aussi longtemps que vous n'arrivez pas à ce stade-là, pour une rébellion, la négociation devient la continuation de la guerre par d'autres moyens. Mais à partir du moment où la rébellion est convaincue que l'option militaire n'est pas possible, donc la rébellion peut négocier sincèrement. C'est pourquoi j'ai dit, dans la division du travail, l'armée a gagné la guerre, il appartient aux politiques de gagner la paix. Pour vous donc, ces incidents, ces derniers incidents en Casamance sont mineurs, ne remettent pas en cause le processus de paix? C'est de la violence résiduelle. Comme je dis, il est toujours compliqué de sortir d'une guerre, mais l'armée a gagné la paix. Maintenant, il appartient aux politiques de gagner la paix. Comment gagner la paix? À mon avis, c'est donner une porte de sortie honorable au MFDC. Comment le faire? C'est redéfinir un contrat social pour dire l'idée selon laquelle une nation une et indivisible n'a pas de sens. La nation est indivisible, mais elle est plurielle. Dernière chose, l'armée justement Yorodia, l'armée sénégalaise qui pourrait s'engager sur un front, c'est le front saoudien. On a appris que le chef d'état-major général des armées y séjourne depuis quelques jours. Et il y a une éventualité d'envoyer au moins 2000 djambars en Afrique du Sud pour voler au secours du président du Yémen, le président Hadi. Est-ce que c'est une bonne décision si on devrait envoyer l'armée sénégalaise? Ce serait une catastrophe parce que pour deux raisons. Ce n'est pas notre guerre. Il y a un proverbe arabe qui dit, en termes d'alliance, c'est moi, mon frère, contre mon cousin. Mais ça va être moi, mon frère, mon cousin contre le voisin. Moi, mon frère, mon voisin, mon cousin contre l'étranger. L'Arabie Saoudite est un pays étranger. On ne peut pas, pour les termes de cohérence, être les derniers à arriver au Mali, qui est le pays frère. On ne peut pas, pour des raisons de cohérence, ne pas s'intéresser à Boko Haram et vouloir être les premiers à arriver en Arabie Saoudite. Ce qui se passe en Arabie Saoudite, c'est très simple. Si vous regardez une carte, c'est un jeu d'influence entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Ce sont les deux acteurs. Quand vous voyez, parlant de la guerre froide, Raymond Aron avait dit paix impossible, guerre improbable. Guerre entre sunnites et chiites. Non, c'est pas ça. C'est des luttes d'influence. Non, c'est simpliste ça. Raymond Aron disait paix impossible, guerre improbable. C'est une paix impossible et guerre improbable contre l'Iran. À part du moment sur une guerre froide, c'est un jeu d'échecs. Quand vous voyez, l'Iran a avancé un pion en maintenant Bachar al-Assad en Syrie avec la Hezbollah. L'Iran a pris pied à Bagdad. L'Iran a voulu prendre pied au Yémen. L'Arabie Saoudite a dit stop. Donc je ne vois pas dans cet enjeu-là pourquoi le Sénégal devrait être un pion dans le jeu d'échecs qui oppose l'Iran à l'Arabie Saoudite. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Un pays définit la géographie de son international. L'Arabie Saoudite, après avoir défini la géographie de son international, a voulu montrer que ce n'est pas une guerre des Arabes. Donc le Sénégal n'est que figurant, n'est qu'une caution pour montrer que c'est une guerre internationale pour le Yémen. Yorodia, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Journaliste politologue, il était notre invité ce soir. Chérif Diop, à toi le micro pour la suite des programmes. Merci de nous avoir regardés encore ce soir. Bonsoir. Mardi, ce sera avec Antoine. Je vous retrouve mercredi, Inch'Allah.